comment cultiver le palmier à huile et devenir riche en Afrique. Reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi les techniques culturelles, les stratégies, comment est-ce que tu pourras aussi mettre en application cette culture. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici enfin de valoriser et de vulgariser les plus du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, enfin t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Ricinedon et l'autre communément appelé Api ou Swanjansan. Sur la culture de la Kola Kunata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Si cette thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Donc, petite parenthèse aussi, si tu es intéressé par tout ce qui est formation en agriculture, marque sur la barre des commentaires sur quel type de spéculation tu voudrais t'aider comme bénéficier de la formation. Si tu es intéressé par la formation en élevage, sur les différents types d'élevage que j'ai eu à partager avec toi sur la chaîne, tu marques sur la barre des commentaires ou tu m'écris tu m'envoies un mail sur la formation en élevage sur laquelle tu es intéressé. Donc, dès l'année prochaine, comme j'ai dit, je mettrai des formations. Donc, le but ici, c'est de te laisser le temps de prendre, d'analyser, de faire le choix. Depuis 2 ans, que j'ai partagé avec toi comme ça différents types de spéculations sur le domaine agricole, sur le domaine de l'élevage aussi. C'était comme ça le temps de te laisser, faire le choix par toi-même. Je ne veux pas t'influencer dans tes choix. Je voudrais aussi que, par rapport, comme j'ai dit aussi, à tes bourses, à tes moyens, par rapport à ta zone agroécologique, par rapport à tes sensibilités, que tu fasses le choix à ton âme et conscience. Par rapport à la demande du marché aussi, que tu fasses le choix à ton âme et conscience. Donc, dès l'année prochaine, tu auras comme ça des formations selon tes points d'intérêt. Donc, sur la vidéo d'aujourd'hui, il est question de parler sur la culture du palmier à huile. Mais je ne saurais parler de la culture du palmier à huile sans te dire que la formation est impérative. La formation est nécessaire. Peu importe le type de business que tu veux faire, tu te dois de comprendre le business. Si généralement tu as dit que on foire le business, c'est parce qu'on ne comprend pas le business. Si généralement beaucoup se font flouer, beaucoup se font arnaquer, c'est parce que ce business-là, si vous êtes un peu sincère, si tu es un peu sincère, c'est parce qu'au fond, tu n'as pas compris ce business. Tu as laissé ce business à une tierce personne de piloter le business. Et si je vais parler de la culture du palmier à huile, tu peux être de la diaspora, tu peux faire ce business depuis l'Afrique, tu peux te positionner en tant que promoteur ou promotrice. Il est très important que tu saches de quoi il s'agit, que tu maîtrises le processus. D'où la nécessité de te former. J'insiste, il faut se former. Parce que l'agriculture, c'est une science. Et depuis 2 ans, tu as vu que j'ai partagé avec toi sur tous les domaines. Le domaine agronomique, le domaine, la biologie, le domaine de la microbiologie, le domaine de la science, le domaine de la chimie, le domaine, économique, le marketing, la vente, le domaine de la technologie, sur les techniques culturelles, sur le domaine, les différentes techniques telles que l'agriculture sous couvert végétal, l'agriculture industrielle, l'agriculture intensive, la monoculture, la polyculture, la permaculture. C'est très important tout ça. J'ai voulu te dire que pendant ces 2 ans, te préparer sur le plan du mindset, te préparer, te dire que l'agriculture c'est une science, c'est un business. C'est un business ultra rentable. L'agriculture et l'élevage, ce sont des secteurs rentables. Mais rentables à partir du moment où tu maîtrises tous ces éléments. Et maîtriser tous ces éléments demande que tu sois formé. Je partage, je continue à partager avec toi les différents challenges que j'ai pu connaître. Les différentes difficultés que j'ai pu connaître au début, parce que je n'étais pas formé.
Mais grâce à la formation aujourd'hui, c'est ça qui me permet de partager avec toi les différentes avec mes aventures que j'ai pu connaître et de partager avec toi comment j'ai pu faire pour me relever de ces mésaventures. C'est pour ça que j'ai créé aussi cette chaîne-là. Afin de venir partager mon expérience. Afin de venir te dire, voilà comment je suis parti. Du point A jusqu'au point B. Non sans difficulté, voilà là où je suis arrivé. Et te dire que je ne suis pas encore arrivé parce que c'est un voyage. L'entrepreneuriat, c'est un voyage. Ce n'est pas la destination qui importe, mais c'est le processus qui importe. C'est le processus, les différentes étapes que tu traverses, ce que tu appelles difficulté, ce que tu appelles échec, c'est ça. Ce sont ces étapes qu'il faut savoir, ce sont ces étapes. Ce sont ces étapes que tu dois tirer des enseignements. Ne pas t'arrêter sur un échec. Donc ici, pourquoi je t'invite à te lancer sur la culture du palmier. La culture du palmier, aujourd'hui, tu n'es pas sans constater ce qui est en train de se passer depuis pratiquement plus de 8 mois. La crise alimentaire, la crise sur les céréales, la crise sur tout ce qui est produit oléagineux. Il a fallu que la crise ukrainienne, parce que c'est de ça qu'il s'agit, vienne nous ouvrir les yeux. Pourtant, depuis 2 ans, je parle de ça. Je dis qu'on se doit d'être autonome sur nos produits du terroir. La chaîne, aujourd'hui, la chaîne, nous sommes là pour valoriser et vulgariser les produits du terroir. J'ai dit, nous devons être autonomes sur nos huiles. On a cette chance-là que le sol africain est propice. La zone agroécologique d'Afrique est vraiment, propice pour cette culture-là. Le palmier à huile aujourd'hui, puisque c'est de ça qu'on parle, c'est une culture originaire d'Afrique. C'est une culture pérenne. J'ai dit, je ferai des formations dessus. Si tu es intéressé par la culture, marque dans les commentaires, Thierry, je suis intéressé par une formation sur la culture du palmier à huile. Le palmier à huile, c'est la seule huile oléagineuse aujourd'hui qui produit, le plus à l'hectare. Lorsque tu te lances sur la culture du palmier à huile, un hectare, c'est 24 tonnes. 24 tonnes de matière, de matière fraîche. 4 tonnes d'huile. Et pour avoir, que c'est 24 tonnes, c'est parce que, nos chercheurs ont travaillé, la science a évolué. On a aujourd'hui du bon matériel végétal appelé Ténéra qui produit à l'hectare 24 tonnes. Mais pour cela, ça nécessite un bon itinéraire. Ça nécessite que tu sois formé, comme j'ai dit, que ta zone agroécologique, tu maîtrises ta zone agroécologique. Le palmier à huile, c'est une plante vivace, c'est une plante rustique. Il faut savoir que l'Elias guinéensis, c'est le nom scientifique, tire ses origines dans le golfe du Guinée. Le palmier tel que pousse comme ça depuis la nuit des temps à l'état sauvage, ou poussait depuis la nuit des temps à l'état sauvage, donc on prélevait ça à l'état sauvage. Nos ancêtres les prélevaient à l'état sauvage. On avait des variétés Pesifera et des variétés Dura. Donc des variétés qui avaient des grosses coques et une fine couche de fibres. D'autres variétés aussi qui avaient petites coques, mais grosse couche de fibres. Quand je dis fibre ici, la chair, la partie chanue. Donc les scientifiques, par le biais de la science, c'est pour ça aussi que je dis qu'il faudrait qu'on développe notre science, on développe la technologie. Nos scientifiques ont pu aujourd'hui faire des croisements entre les Dura et les Pesifera. C'est ça qui nous donne aujourd'hui la variété Ténéra, la variété à haut rendement. Il faut comprendre ici que les Pesifera, c'est-à-dire que c'était des variétés, comme je dis, ça poussait, c'est-à-dire que de façon spontanée. Nos ancêtres, nos anciens ont toujours eu à cultiver, c'est-à-dire que ces variétés sauvages. Le truc avec les variétés sauvages, c'est que tu n'es pas sûr de la productivité. Tu peux aller
planter la variété sauvage, non seulement c'est au bout de 10 ans, plus de 10 ans que ça entre en production, des fois, une fois que tu as planté, c'est après 10 ans que tu constates même que ça ne produit pas. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des palmiers mâles, il y a des palmiers femelles. Donc tu vois que tu auras fait tout ce boulot-là. Après 10 ans, c'est là que tu vas constater que, mais en fait, mon palmier là, c'est un palmier mâle. Là. Ça ne produit pas. Donc la science aujourd'hui a fait des avancées. Donc avec une graine prégémée, Ténéra, tu es sûr de la production, tu es sûr que ta graine va entrer en production, et tu es sûr qu'après 3 ans, ça entre en production. Est-ce que tu vois le gap que la technologie a fait, la science a fait? On quitte de plus de 10 ans à 3 années. Et 3 années où tu es sûr que ça va produire. Et 3 années où tu es sûr que la production sera abondante. 24 tonnes. Donc tu imagines donc 24 tonnes l'hectare. Quelle est l'huile oléagineuse qui produit, c'est-à-dire que 24 tonnes l'hectare? Seul le palmier à huile peut répondre aux besoins, c'est-à-dire que mondial. Il faut comprendre aujourd'hui que nous sommes 7 milliards et on n'arrive pas à répondre aux besoins, c'est-à-dire qu'en huile, aux besoins, à tout ce qui est oléagineux. Et l'huile de palme a cet avantage aujourd'hui qu'elle est plébiscitée sur toutes les industries. Industrie cosmétique, industrie alimentaire. Les industriels ne s'en passent pas. C'est un produit, je vais dire, miracle. L'huile de palme est partout. Et c'est l'une des meilleures huiles. Je parle de l'huile de palme rouge. Donc voilà une opportunité que nous avons sur laquelle on devait surfer. J'ai coutume à te dire ici que aujourd'hui, en termes de relations internationales entre les pays, c'est les rapports de force. C'est celui qui produit, c'est-à-dire que c'est celui qui a la même mise, peu importe la matière première, qui parle fort. Mais l'Afrique, c'est un continent béni, mais il n'y a que les Africains qui n'arrivent pas à, justement, capitaliser sur la manne. Voilà encore une culture comme le palmier à huile. La Malaisie est venue, s'est formée, a appris la technologie. On leur a donné les graines. On les a donné les graines. On a expliqué l'itinéraire technique. Ils sont allés. Ils ont développé, c'est-à-dire que justement, leur secteur palmier à huile. La Malaisie, l'Indonésie, Singapour, c'est des pays aujourd'hui qui ont connu, s'ils sont émergents aujourd'hui, s'ils ont ce point de développement, c'est grâce à la culture du palmier à huile. Malaisie, Indonésie, voilà deux pays où à eux seuls, ils se taillent au moins 88%, pour ne pas dire 80% de la part mondiale en termes d'huile oléagineuse, en termes de culture de palmier, en termes d'huile de palme. Tu te rends compte un peu? Ils sont venus prendre la technologie chez nous. Aujourd'hui, ce sont eux qui approvisionnent le monde entier. Dans tout ça, où est l'Afrique? Nous sommes très loin en arrière. L'Afrique aujourd'hui est déficitaire en termes de production d'huile de palme. C'est pour ça que je vous invite tous à venir produire massivement l'huile de palme. C'est un produit gagnant. C'est un produit qui se consomme depuis la nuit des temps. C'est une huile qui fait partie de nos us et coutumes. Tous nos plats, tous nos mets sont faits à base d'huile de palme. Je dis encore, l'industrie aujourd'hui mondiale ne se passe pas d'huile de palme. Ne se passe pas d'huile de palmiste. Donc si tu te lances dans la production du palmier à huile, crois-moi, c'est une richesse, comme j'ai coutume à dire, une richesse générationnelle. C'est vers là qu'on devrait aller. Quand on parle de richesse, moi j'ai coutume à dire, quand je parle de richesse, je parle de richesse générationnelle. Ton champ de palmier que tu vas faire, tu es sur 10 hectares, 20 hectares, 30 hectares, 40 hectares, 50 hectares, c'est une richesse générationnelle. Parce qu'un pied de palmier peut aller à plus de 80 ans. À plus de 80 ans. Et le palmier produit comme ça toute l'année. Je ne sais pas quelle est la culture
qui peut te donner comme ça des rentes toute l'année. Donc, s'il y a des stratégies à mettre en place, s'il y a des stratégies qu'on devrait mettre en place, ce sont ces stratégies qu'on devrait mettre en place à ce que la population, que les Africains, que chacun ait comme ça 5, 10, 15, 20 hectares. Voilà des stratégies qui pourront comme ça botter en touche la pauvreté. Parce que lorsque tu as un champ de palmier, tu fais tes récoltes toute l'année. Toute l'année. Et c'est un produit qui ne te reste pas entre les mains. C'est un produit sur lequel nous avons le pouvoir, c'est-à-dire que des décisions, les prix sont contrôlés par nous. Les semences, c'est nous qui produisons nos semences. Tu sais que mes choix vont toujours dans ce sens. Mes choix sont, des fois, mes choix sont militants. Tu sais aussi que mes choix, c'est-à-dire que derrière ça, j'ai une idéologie que je partage. C'est pour ça que j'ai préféré depuis 2 ans, véhiculer d'abord l'idéologie. On ne peut pas aller produire sans idéologie. On ne peut pas prétendre devenir riche tant qu'on n'a pas d'idéologie. On se doit aujourd'hui, pour devenir riche, on se doit de produire ce que nous avons sur place. Produire et transformer ce que nous avons sur place. On se doit de créer des richesses internes. Donc, la richesse ici se doit être interne. La richesse ici doit être générationnelle. Auquel cas, on surfe uniquement, c'est-à-dire que sur la pauvreté. Auquel cas, nous importons, comme j'ai coutume à dire, nous importons la pauvreté et on exporte la richesse parce que nos matières premières, on exporte les matières premières, on ne les transforme pas et on importe la pauvreté parce que lorsque vous allez acheter des voitures, ces grosses berlines, pour venir rouler en Afrique, pour moi c'est une aberration. Tant qu'on n'a pas encore solutionné le secteur primaire qui est la production, c'est-à-dire que ça peut être la production agricole, ça peut être ici la production de nos matières premières minières ou tout ce qui est pêche, ça peut être ici, c'est-à-dire que l'élevage. Tant que nous n'avons pas la même mise, tant qu'on n'a pas le contrôle, quand je dis le contrôle, passer à la phase de produit et de transformation aussi, pour moi, il est aberrant qu'on soit là en train d'importer les grosses voitures, de venir frimer qu'on construit des buildings, parce qu'il faut faire les choses pas à pas. Tant qu'on n'a pas des écoles sûres, tant qu'on n'a pas, sur le plan technologique, développé la technologie, tant qu'on n'a pas, c'est-à-dire que justement, développé la science, tant que nous n'avons pas une science propre à nous, qui développe, c'est-à-dire qu'une science, je veux dire, propre à nos réalités. Tant que nous ne sommes pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas autosuffisant sur le plan énergétique, il est aberrant qu'on se transforme aujourd'hui en commerçant, qu'on aille importer, c'est-à-dire que toute la consommation, c'est-à-dire que je veux dire de première nécessité, qu'on aille importer, c'est-à-dire que tout ce qui est matériel, c'est-à-dire que de construction, qu'on se mette là aujourd'hui à construire des buildings, qu'on soit fier de dire qu'on a des centres commerciaux. Pour moi, c'est une aberration. Pour moi, ce ne sont que des signes de pauvreté. Parce que tout ça, nous n'avons le contrôle sur rien. C'est pour ça que je t'invite à venir produire, à venir te ressourcer les manches, à créer la richesse, la vraie richesse qui est le patrimoine. La vraie richesse, c'est le patrimoine. Ça, c'est mon plaidoyer. Donc, si tu es intéressé par la culture du palmier, je dis, voilà la culture du palmier, tu sors ta famille de la pauvreté. Voilà, c'est-à-dire que c'est une assurance vie. Toi qui es ici de la diaspora, toi qui es en Afrique, si tu veux, c'est-à-dire que justement, changer la donne, si tu veux, c'est-à-dire que impacter, si tu veux, c'est-à-dire que justement, contribuer à l'émergence de l'Afrique, c'est de venir produire le palmier à huile parce que, comme je te dis, nous sommes déficitaires chaque année. Si on veut aujourd'hui redorer, c'est-à-dire que voilà, le blason, si on veut aujourd'hui reprendre ce qui nous revient de droit, la première place que nous avions d'antan sur cette culture, on se doit d'aller produire massivement la culture du palmier à huile parce que ce ne sont pas les espaces qui manquent.
Le palmier, c'est-à-dire que c'est une plante bénie de Dieu. Tout se consomme sur le palmier à huile. Tout se transforme sur le palmier à huile. Tu as l'huile de palme rouge, tu as l'huile de palmiste, utilisée en cosmétique et en alimentation. Le palmier, tu peux te dire qu'avec les coques, faire du charbon actif, faire du charbon écologique. Tu peux, avec les effluents, faire du biogaz. Une fois le tronc du palmier abattu, que lorsque le tronc arrivait à plus de 80 ans en maturité, on abat le palmier. Je t'ai parlé de l'élevage, du ver blanc, du fos. Non seulement avant d'élever le fos, on vigne le palmier, on extrait, c'est-à-dire que le vin de palme, la sève qui est le vin de palme, qui est le matango, qui est le bangui. Avec le tronc de palmier, on peut, c'est-à-dire que justement faire construire, on peut, c'est-à-dire que faire plusieurs instruments à base du tronc de palmier. Si tu ne veux pas, c'est-à-dire que exploiter le tronc de palmier pour faire les instruments, on peut aussi, c'est-à-dire que extraire les laves dans les vers blancs, le fos, qui est aussi un business immense. Avec les palmes de palmier, on fait des balais. Avec les palmes de palmier, on peut faire des nattes pour faire des toits. Tu vois que le palmier aujourd'hui, le palmier c'est une plante bénie de Dieu. Je dis tout s'exprime sur le palmier. Le cœur du palmier, c'est-à-dire que se mange moi aussi. Donc voilà, c'est-à-dire que le business du palmier, voilà ce que j'avais à partager avec toi sur la culture du palmier. J'invite chacun et chacune de vous intéresser. Et si vous êtes intéressé par la culture, comme je dis, marquez dans les commentaires ou écrivez-moi par mail. Je suis intéressé par la formation sur la culture du palmier. Comme je vous ai dit, l'année prochaine, je mettrai les formations. Enfin qu'on puisse, je dis mon challenge, qu'on puisse booster, c'est-à-dire que justement la production d'huile de palme sur le continent. Voilà ce que je vais partager sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse un like, laisse les commentaires. Je me ferai le plaisir de les lire. Partage massivement la vidéo autour de toi afin qu'on soit comme ça plusieurs à bénéficier de cette information. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao!